Bonjour et bienvenue dans cet épisode du Guide pas nul qui sera dédié à Wargriff vétéran, le plus simple des donjons vétérans et certainement le premier que vous devriez aller visiter après avoir terminé vos aventures. Au programme de cette vidéo, vous trouverez donc les trages du donjon, l'âme vent l'invocateur, les mini-boss, Aethros, Wargriff et surtout quelques conseils pour les défis de la médaille d'or. Pour chaque séquence, n'hésitez pas à regarder en bas de l'écran pour avoir les infos importantes sur les trucs à faire. Bon allez, on attaque tout de suite avec les trash. On va faire simple. À l'entrée, vous allez commencer par défoncer le pack de clapiotes. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir attaquer les packs sûrs. Le premier type de pack, c'est le pack chaman. Un pack simple à appréhender mais qui testera votre composition. C'est souvent après ce pack que les gens disbandent en voyant le faible potentiel du groupe. Le guerrier fait des AOE esquivables ou cut-tables, et le chaman va lancer régulièrement Jouvence, qui soignera son copain. Il a une seule interrupteur mort, du coup vous lui mettez 2 cuts pour l'arrêter. La stratégie c'est simple, c'est on clive le pack et on cut la Jouvence. Bien entendu, ça fait pas de mal si on cut le guerrier de temps en temps, histoire de soulager le tank. Les piafs et leurs dresseurs, ça c'est un pack à haut potentiel de dégâts, mais à faible point de vie tout de même. Essayez de les cleave au maximum tout en cuttant la moindre barre de casse que vous verrez passer, de manière à les assommer le plus possible et permettre à votre tank et healer de passer le combat sans trop souffrir. Ensuite vous avez le garde-tempête. C'est un mob tout seul mais avec du potentiel. Il fera des dégâts à toute l'équipe et il sera important de tous se placer devant le soigneur pour qu'il puisse dispel ou soigner le groupe. Et surtout de prévoir de lui cut la gueule allègrement quand il castera conductivité qui fera apparaître un cercle rouge sous un des membres du groupe. Attention dans vos cycles ou groupes de cup car celui qui est ciblé par le cercle, il est stun et il ne pourra pas participer. Et enfin vous avez l'élémentaire devant. Prévoyez de la place parce que ce monsieur là il est du genre à charger partout. En fait, il charge vers le tank et laisse une zone persistante qui fait très mal. Évitez de rester les 2 pieds dans la zone, sinon vous allez crever. En plus, toutes les 2 charges, il invoquera une zone circulaire sur quelqu'un, que vous pourrez cut ou esquiver. Du coup, évitez d'être directement placé derrière le tank. Premier boss du donjon, l'âme vent l'invocateur. Le boss est entouré de 4 pelles qui ne servent que de totem pendant tout le combat, et l'essentiel du combat est donc dans le déplacement. On commence avec la phase 1, vous lui rentrez dans le lard et il y aura 2 sources de danger pour ce début de combat. C'est pratique, les deux sont des grosses zones rouges, la première prend la forme d'un cercle autour des pelles qui l'entourent, vous en sortez si vous voulez pas griller, et la seconde c'est une grosse croix centrée sur le boss, et là vous aurez le choix entre l'esquiver et la cut, pour ça il vous faudra 3 cuts par croix. Arrivé à environ 2 tiers de vie, le boss va vous bump et vous désarmer, c'est le départ de la phase 2. En phase 2, le boss est invincible et n'attaque pas personnellement. Les pelles incantent des zones sur les joueurs à intervalles réguliers et il faudra les poser sur les pelles eux-mêmes pour supprimer leur bouclier et les tuer. En même temps, le boss continuera à faire ses zones en croix mais vous ne pourrez pas les cut. En plus de faire mal, celles-ci vous mettent un dot sur la gueule, du coup ne vous croyez pas sauvé si vous y réchappez de peu. Il va falloir tuer les 4 pelles chacun leur tour après avoir supprimé leur bouclier. Attention toutefois, à chaque pelle tuée, une boule d'énergie apparaît et tourne en orbite autour du boss à un rayon différent. Cette boule va vous stun si elle vous touche. Vous avez donc le choix de tous les descendre à peu de vie pour ensuite les tuer dans un deuxième tour, pour minimiser les risques de collision avec les boules, ou de bourriner et esquiver toutes les boules. Une fois les 4 pelles tuées, le boss va encore vous désarmer sur le début de la phase 3. Cette fois, gaffe à vos miches parce que les boules qui ont pop ne vont pas dépop et auront toujours le même effet, c'est-à-dire vous stun. Le boss va aussi lancer un éclair comme celui de la P2, vous allez commencer à bouger un peu. Pendant que vous lui tatanerez la gueule, en plus de tout ce qui tourne, le boss va faire une zone en octogone, il y a les zones safe sur la partie intermédiaire de la zone. Là c'est comme en P1, soit vous coupez le sort avec 3 cuts, soit vous vous mettez dans les zones sûres, mais les cacks et les tanks préféreront certainement la première solution, c'est sûr. Bande de feignants. Bref, vous tuez le grand con, vous lootez, et on passe à la suite. Pour les mini-boss, selon votre chance au tirage au sort, vous allez devoir tuer l'Arcaniste ou Sagacius. Sagacius est sur une corniche après l'âme vent, et l'Arcaniste est dans la montée vers Wargriff. Sagacius incante un sort appelé Convergence de tornades qu'il vaut mieux cut, sans quoi des micro-tornades vont apparaître et gangbang votre tank façon tournante de banlieue. Après ça, il va se mettre sous bouclier et canaliser une attaque qui fera apparaître des zones en forme de ligne. Donc soit vous la jouez Bolshoi et vous esquivez tout pendant tout le temps du cast, soit vous lui défoncez son bouclier qui est en fait un absorbe et vous lui cuttez la gueule pour l'interrompre. L'intérêt de la seconde solution c'est que vous aurez un mou. Faut pas oublier non plus que pendant toute la durée du bouclier vous prendrez des petits dégâts sur la durée, et qu'il faudra jamais être trop loin de votre healer. L'arcaniste est sur le côté d'un couloir et vous obligera à vous mettre sur un bord, voire dans le petit renfoncement à côté de lui prévu à cet effet, ou à bien nettoyer avant de l'attaquer, pour être tranquille et être bien placé.
Dans l'ensemble, l'arcaniste est plus simple, parce que ses zones sont plus cool et qu'il n'a pas de bouclier. Il lance juste quelques zones de vent persistantes et quelques éclairs. Par contre, il lance aussi convergence de tornade, alors essayez d'être sympa avec le cul de votre tank et cutez ça. Deuxième boss de l'instance, Etros. C'est lui là, l'élémentaire de 6 mètres de haut. Donc sa spécialité c'est de faire tomber la foudre et invoquer les tornades. Préparez-vous à rouler. On attaque par la phase 1, donc en phase 1, le boss va simplement régulièrement balancer des zones fixes et placer en plein sur la gueule des membres du groupe. De tous les membres du groupe. Et en même temps. Du coup, si vous êtes trop répartis, ça va être la fête du slip pour éviter tout. Du coup, la bonne solution, c'est de se paquer pour n'avoir quasiment qu'une seule zone au sol. Le seul problème avec cette stratégie, c'est que si vous avez Rantanplan dans votre groupe, il va prendre 5 zones dans la gueule et ça risque de lui être fatal. Après un moment, Etros disparaît après avoir donné le message Etros se dissipe pour laisser la place à 3 petites tornades. Le but, c'est de les burst le plus vite possible tout en allant poser les zones qui vous tombent dessus sur les bords du couloir parce qu'elles sont persistantes et vous gêneront lors de la phase 3 si elles sont en plein milieu. Le truc fun pour les tanks, c'est que les tornades sont immunisées au provoque et qu'il faudra leur laisser le temps de générer leurs menaces à la main, à l'ancienne façon terroir. Du coup, il vaut mieux s'être paqué avant qu'elles ne pop. Une fois que vous les aurez toutes tuées, vous serez TP à l'entrée de la salle pour une troisième phase, leur tour. C'est là qu'on attaque la partie fun du combat. Tout ce que vous avez à faire, c'est traverser le couloir pour aller cut la focalisation du boss, sans quoi un gros orage va vous tuer. En gros, il va falloir traverser en esquivant au possible les tornades qui balaient la salle en travers. Le boss balance aussi des éclairs qui vont tomber en pointillés entre lui et vous. Vous pouvez deviner leur trajectoire en regardant où tombent ceux qui sont loin de vous. Si vous arrivez à survivre, vous allez enchaîner sur une phase 1, sauf la troisième fois où vous serez envoyé en phase finale. La phase finale, en gros, c'est une phase 1, mais avec les tornades qui continuent à se déplacer. Une bonne technique, c'est d'aligner le boss et le tank sur la trajectoire des tornades, mais en se mettant entre deux chemins. Et il n'y a plus qu'à continuer à taper jusqu'à ce qu'il s'effondre, bien entendu en esquivant les zones qui vous tombent dessus. Une fois arrivé vivant, et certainement après quelques wipes la première fois, vous voici arrivé devant Uragrif, le dernier boss du donjon, ou plus précisément devant son incubateur. Donc en phase 1, Uragrif va tomber de l'œuf ou vous attendre en dessous si vous avez déjà wipe une fois. Donc vous laissez le tank le positionner pour éviter de prendre des cleaves dans la gueule, et vous essayez de vous mettre globalement derrière le boss, sauf le in qui devrait se placer pas trop loin sur le côté pour atteindre le tank. En général, les tanks aiment bien le positionner face aux escaliers. Le boss envoie sur tout le monde des petites zones, d'abord des zones instantanées qui se remplissent et explosent, rapides et statiques, puis des zones persistantes, plus lentes à se remplir mais qui vous suivent. Vous allez en laisser une perlée derrière vous, donc faites gaffe à ne pas croiser le chemin d'un pote, sinon ça va faire mal. Là le boss va vous expulser et rentrer en phase 2. Le principe de la phase 2, c'est de se libérer, soit en appuyant sur la touche indiquée, soit en utilisant une aptitude qui va vous libérer des contrôles, et d'aller lui cut la gueule. Il en faut 5 quand même, donc faites pas semblant. Petite astuce, quand vous foncez vers lui, il vous met des zones sur le chemin, dont la position est déterminée par votre regard. Regardez donc sur le côté, ou allez-y en strafe, pour atteindre facilement le boss. Après avoir été cut, il va repasser en phase 1 un petit moment, puis lancera sa phase 3, et alternera entre phase 1 et 3 jusqu'à sa mort, ou la vôtre. La phase 3, c'est quand tout le monde se retrouve stun, et qu'une énorme zone qui recouvre toute la salle se déploie en laissant une zone sûre autour d'un des membres du groupe. Tout le monde va aller faire un gros câlin à ce monsieur dans la zone, mais celui autour de qui elle est tombée doit gérer 2 problèmes. 1. Les éclairs lui tombent dessus toutes les 2 secondes environ, et 2. Il est désorienté et ses contrôles ont été mélangés. La meilleure des choses à faire, c'est soit de se libérer des contrôles, soit de trouver quelle touche vous permet de strafe, et ensuite de tourner lentement autour du boss pour que les cacs puissent continuer à taper eux aussi. Une fois que la zone se dissipe, le tank doit se dépêcher de traverser le boss pour éviter les dégâts au groupe, et on repasse en phase 1. Et avec tout ça, vous avez intérêt à taper fort, car avec la durée du combat qui s'éternisera, le boss tapera de plus en plus fort, et de plus en plus de zones tomberont lors de la phase 1. Bravo les mecs, vous avez réussi à tuer Uragrif et vous avez donc terminé le donjon. Mais est-ce que vous avez réussi à avoir une bonne médaille ? Pour obtenir une bonne médaille, il faut des points, et pour avoir des points, il faut réussir des objectifs et des défis. Du coup, sur les boss, vous devrez réussir les défis suivants. Pour le premier boss, vous devrez poser tous les éclairs sur les pelles en phase 2. Ne vous en faites pas si vous avez l'impression de rater, tant que le défi est là, il est réussi, car parfois les pelles sont tuées avant d'avoir fini d'incanter.
Pour le deuxième boss, vous devrez avant tout tuer les mini-tornades de la phase 2 le plus vite possible, et ensuite éviter absolument toutes les tornades de la phase 3 et de la phase finale. Enfin pour Griff, il faudra absolument éviter les éclairs rapides, qui sont les premières zones qu'il envoie juste après chaque démarrage de phase 1. Ensuite, il vous reste 3 défis à remplir au niveau de l'instance en elle-même. Le premier, c'est tuer 29 pelles en moins de 15 minutes après le début de l'instance. N'hésitez surtout pas à monter sur les plateformes qui sont sur le côté après le premier boss, et sachez que ça deviendra difficile si jamais vous commencez à wipe sur le premier boss. Vous avez ensuite le timer, en effet, vous devez terminer le donjon en moins de 40 minutes, chose qui sera parfaitement faisable si vous arrivez à ne pas trop wipe. Enfin, il reste le défi immortel, ce qui signifie qu'aucun de vos membres ne doit mourir pendant toute la run du donjon. C'est le défi le plus difficile à obtenir dans White Star, mais c'est celui qui vous permettra au moins d'avoir la médaille d'argent si ce n'est la médaille d'or. Et voilà, c'est tout pour ce guide, j'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé les informations que vous cherchiez. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un nouveau guide sur un autre donjon. Allez, ciao les brutasses!